Hey, ici Tsukushi Corp. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Mars Express et je suis avec Erwan Express. Incroyable. En même temps, il n'y a pas d'autres grand monde d'autres que moi, donc Ouais. vous avez l'habitude. En gros, Mars Express, on est donc sur de la SF de genre, donc un truc vraiment de la vraie SF. C'est pas de la science-fiction gentille, non, c'est la film d'animation de genre science-fiction. Un truc qu'on a rarement l'occasion de voir en France, donc c'est un peu une grande avancée pour l'animation française, donc je suis très content de ce film. De quoi, qu'est-ce que ça parle? Donc en gros, on suit Aline et Carlos, qui sont deux détectives privés. Et un jour, il y a un monsieur qui vient les voir en leur disant écoutez, ma fille a disparu, j'aimerais que vous la retrouviez s'il vous plaît. Et donc, en la cherchant, ils vont se retrouver mêlés à un complot d'ordre intergalactique, si je puis dire. Interuniversal mondial. Voilà, si je puis le dire. Puisqu'en gros, l'histoire se déroule sur Mars, mais il y a des moments sur Terre, bref. Mars Express, en gros, le Mars Express, c'est la navette entre la Terre et Mars, quoi. Et donc je peux pas trop en dire plus sans spoiler parce que ça va très vite le film est littéralement une enquête policière, donc si t'en dis trop tu spoil le film. Pour commencer, dis-nous qu'est-ce que tu as pensé de ce film, mon cher Flavien? Et j'ai beaucoup aimé ce film, déjà pour les animations qui étaient très correctes. Très correct, ouais, bien sûr. Ça reste de la 3D, il y a quelques moments de 2D, mais ça reste en majorité de la 3D. Ouais, mais une 3D très légère, tu vois. Voilà. C'est pas de la CGI à la japonaise, voilà. Hein. L'animation fait largement le café. Alors ça. Oui, c'est pas du Jujutsu Kaisen, c'est pas du Naruto, c'est pas du... Voilà, tu vois, bien sûr. C'est sûr. Mais c'est pas les mêmes productions, c'est pas le même but non plus qu'il y a derrière. Oui. C'est pas, voilà. Il y avait de l'émotion, on passait par... Il y avait des petites touches d'humour. Ouais, de ouf. Des tensions... ça fait 5 ans que je porte le même slip. Ça me fait toujours beaucoup rire. Voilà. C'est con, mais ça me fait rire. Même les robots qui baissent, c'est marrant. De ouf, les robots qui baissent, c'était super bizarre. Je suis attends, mais qu'est-ce qui se passe? Le principe de la hard SF, tu vois, c'est que t'inventes tout un univers de science-fiction en fait. Et même, j'aimais bien la scène d'intro, tu vois, ça te met direct dans l'ambiance. Quand il y a la meuf avec son chat et que genre. Oui, bien sûr. Elle enlève la peau de son chat pour la mettre à laver. J'étais en mode. Ah ouais. Ok, d'accord, ok. Ouais. Mais tu vois, juste le fait de dire genre tu mets ton chat à laver. Oui, c'est ça. Tu rentres vraiment dans l'univers, c'est le futur. Voilà, c'est des robots. Et tous les codes sont un peu. Pas tous les codes, parce qu'il y a quand même des trucs. Narrativement, c'est du classico-classique, hein, bien sûr, tu vois. Mais on rentre bien dans l'univers dès le début. Puis après, voilà, le film était bon en fait. Le film était très bon. Puis c'est très étonnamment philosophique. Il y a bon, en fait, encore une fois, c'est de la SF, donc forcément c'est un peu facile de dire ça. Mais ça parle beaucoup de l'IA. Et encore une fois, c'est un sujet qui est très actuel. Allez voir la vidéo sur Pluto. Voilà, encore une fois, bien sûr. Mais bon, là, c'est un film qui... Enfin, c'est de la SF, bon, voilà, évidemment que ça en parle, tu vois. Mais ça en parle très très bien parce que dans ce monde, les IA, ils ont des droits, en fait, parce que c'est tellement évolué que voilà, c'est ça. Droits, ils ont toujours le fait de pas pouvoir tuer les gens. Il y a quand même les règles de la robotique qui s'appliquent. Et justement, ça fait partie du fil narratif parce qu'en fait, dans le film, ils peuvent déplomber les robots et en gros, ça permet de s'affranchir de toutes ces règles. C'est cool dans le sens où t'as une vraie DA. T'as une vraie volonté de faire un vrai film de flic en fait, tu vois. C'est un buddy movie, c'est un cop show, c'est avec la meuf qui est alcoolique, son partenaire racisé, qui a des problèmes de famille, c'est du classico-classique du film de flic, voilà, puis c'est gaulerie. J'aime bien les moments où ils parlent entre eux. Vraiment, c'est quand ils sont dans les bars. Quand ils font des blagues en français, c'est ça. Ils sont humains en fait, genre... Tu t'attaches à eux. Il y a plein de petits détails et c'est hyper intéressant. C'est vivant en fait. Oui, c'est ça. C'est pas un décor vide, c'est pas Pokémon Écarlate où il y a rien, tu vois. Il y a vraiment des petits détails qui te font, même si tu y penses pas comme ça, inconsciemment tu te dis ça c'est là et c'est logique. Et on s'adapte pas forcément, tu vois, mais juste l'univers il est palpable en fait. Ouais, de ouf. En général, quand on voit pas la mise en scène, ça veut dire que c'est une bonne mise en scène. Ouais, je suis d'accord. Mais là, j'ai remarqué des trucs qui faisaient que tiens, c'est stylé. Je pense, moi j'ai un peu en tête, c'est quand ils voient le tableau quand ils sont le tableau avec les trois Chris, Carlos et la meuf en militaire là. Je suis dans le bureau de Chris. Genre quand ils s'embrouillent. Et genre t'as un plan dézoomé. T'as un travelling arrière en mode ils s'embrouillent et genre ils s'éloignent de ce passé qui était cool, tu vois.
Oui, t'as des bonnes idées comme ça. Et vraiment, il y a quelques trucs qui se remarquent, enfin que nous on remarque. Bah moi je pense à une autre que j'ai trouvé très cool, c'est que c'est avec Carlos, j'aime beaucoup le personnage de Carlos. Ouais. En gros Carlos c'est un robot, mais en fait sa tête c'est un hologramme plus ou moins. Il a pas vraiment de tête en fait, ça s'arrête là, puis après il y a un hologramme qui prend sa tête. Et à un moment, tu sais, quand la première fois qu'il va voir sa famille, tu sais, t'as le mec qui arrive et puis qui casse-toi. Ouais. Et quand tu le vois partir, en fait tu vois sa famille à travers sa tête derrière. Ouais, je trouve ça très intelligent. Très bien ça. Je fais, pas con. Comment montrer les choses parce que il est transparent donc tu peux montrer que. Oui, voilà, c'est ça. Je trouve ça super intelligent dans la mise en scène pour le coup. Il y a des très très bonnes idées de mise en scène. Non, franchement, encore une fois, ils jouent avec leur univers, tu vois. Oui, Ils sont conscients de ce qu'il y a et ils jouent avec. C'est aussi l'avantage de l'animation. C'est l'avantage de l'animation, bien sûr. Animation overall. Hein, moi, le seul point noir du film, c'est que à la fin de sortie du film, je me suis dit vraiment, j'en veux plus. Tout n'a pas été exploité à 100%. Ouais. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est un univers. Il y a une histoire dans l'univers, donc tu peux pas tout exploiter. Oui. Mais j'ai envie d'en voir plus. Vraiment, j'ai envie qu'il y en ait un deuxième avec d'autres personnages dans le même univers. J'ai envie d'avoir un jeu, frère. Un jeu de détective en mode. En mode Black Sad, ils ont fait ça avec Black Sad, pourquoi pas avec Marcel Scratch, j'ai envie de te dire. On va peut-être passer en partie spoil. Oui, on peut passer en partie spoiler. On peut passer en partie spoil. Le foreshadowing de mise à jour, incroyable. Ouais, de ouf. Vraiment. Oui, parce qu'en gros, Carlos, du coup, qui est une machine, il doit faire. En fait, à un moment, tu comprends qu'il doit faire une mise à jour. Dès le début, dès que le daron, la meuf de la gamine qui a disparu, ça, c'est au début à peu près début du film. Ouais, début du film, deuxième séquence. Parce qu'avant, il chasse la pirate et tout. Très cool. Ça fait vraiment dans le bain aussi, cette scène. Ouais, c'est ça. Et après, oui, il y a le daron qui vient à leur bureau et tout. Il y a Carlos qui est en mode. Il y a un panneau. C'est ça, mise à jour, tu vois. Et après, il se lève, putain, vas-y, j'ai jamais la place pour faire la mise à jour, il me casse les couilles avec ça. Et en fait, c'est génial. Parce qu'en fait, dans l'histoire, tu comprends que il y a. À la fin, t'as en gros les pontes, les grands pontes qui dirigent le monde, qui décident que les robots, vas-y, c'est bon, on s'en bat les couilles, on va passer aux organiques. Et du coup, ils ont implanté un programme dans tous les robots avec la dernière mise à jour qui leur permet d'avoir le libre arbitre. C'est un pseudo libre arbitre. Le takeover, qui est un pseudo libre arbitre. En gros, l'idée c'est de leur faire penser qu'ils sont libres et qu'ils veulent partir dans l'espace pour en fait se débarrasser d'eux. Ouais. Et donc la fin, tu vois tous les robots qui, ils arrivent pas, Aline et Carlos n'arrivent pas à arrêter le takeover. Ouais. Et donc tu vois tous les robots qui partent en mode robot. Et en fait c'est très religieux en fait parce qu'il parle beaucoup de la foi. Et justement le seul qui n'est pas affecté c'est Carlos parce que il est trop vieux pour faire la mise à jour. C'est ça, il a pas fait la mise à jour. Du coup il a fait vraiment tu vois. La scène à la fin où il y a la meuf qui est en vélo et l'autre qui est en vélo. Ouais, de ouf. Il a fait j'avais pas de place pour la mise à jour. Oui, bien joué, tu vois. C'est vrai. Du coup, je vais passer directement à la fin que je trouve hyper intéressante. En gros, à la fin, il y a confrontation finale entre Aline, Carlos et le méchant là, son ancien ami Chris, qui est le millionnaire. C'est littéralement Elon Musk. Il y a pas de. C'est à peine caché. C'est vraiment même la tête, c'est Elon Musk en fait. C'est très drôle. Et du coup, il y a la confrontation et tout. Et Aline, elle se prend une balle dans la tête. Ouais. Et elle décède. Et j'étais un peu triste. Et là, t'es en mode elle est morte. Et du coup, Carlos, il part. Il bute Chris, tu vois, parce qu'il peut tuer. Il a été déplombé, du coup, il peut tuer des humains. Ouais. Et surtout, il le tue. Sale, froidement, il y a pas de. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a pas tous les clichés en mode film d'action. Pur et dur. Comme un peu contre l'organique. Quand il fait c'est cool, tu vois, c'est cool du film. Là, vraiment. Il y a Aline, elle se fait buter balle dans la tête. Chris qui est en mode non, il se fait buter balle dans la tête. Ouais, non, c'est vraiment pas de froid, c'est ok, c'est bon, tout le monde est mort. Voilà. Les humains c'est de la merde. Et Carlos, il est là. Et du coup, il s'en va. Et il est triste. À un moment, tu vois Aline, tu fais elle est vivante. En fait, non, c'est une illusion. Et bref, il va voir sa famille qui flippe parce que en fait, le monde c'est l'apocalypse où les robots commencent à buter des humains et à se barrer, tu vois. C'est ça. Et du coup, c'est très triste parce que il fait je voulais juste prendre des nouvelles. Et puis il s'en va, il comprend qu'en fait il a plus sa place parmi les humains, tu vois. Ouais. Et du coup, il décide de suivre les robots. Il se dit, eux ils y vont, moi j'y vais aussi, tu vois. Ouais. Et là, t'as un dialogue, t'as une procession de robots qui vont jusqu'aux navettes spatiales. Et en fait, là, le dialogue est super bien. Du coup, il disait, Carlos qui commence à parler de fou avec le robot, je trouve ça hyper puissant. Parce que c'est vraiment, à la fin, Carlos qui perd tout. Et qui décide lui-même, parce que lui-même qui n'est pas influencé par le takeover. C'est-à-dire qu'en fait, il a le vrai libre arbitre, en fait. Ouais. Il a été déplombé, donc il est plus soumis aux lois des humains, mais il n'est pas sous takeover, du coup il est encore moins soumis aux lois des humains, il a le vrai libre arbitre, et il décide à la fin de faire le saut dans l'inconnu, comme disait Kierkegaard, et de croire en Dieu, quoi. Genre, c'est littéralement, à la fin, j'ai tout perdu,
je fais sa mère. Je fais littéralement le saut dans l'inconnu parce que l'espace représente littéralement l'inconnu. Oui, tu vois. Il sait pas s'ils vont y arriver, tu vois. Carlo, c'est intéressant parce qu'il est entre l'humain et la machine en fait. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il est trop vieux pour être. C'est lui qui symbolise le film un peu quand même. Ouais, c'est ça, tu vois. Parce qu'il est trop vieux pour être une vraie machine. Mais en même temps, il est trop mort pour être un vrai humain. Il est trop mort. Bonjour, vous êtes trop mort. Du coup, il est entre les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, oui, bah à la fin, comme je disais, à la fin, bah, c'est le seul qui a le vrai libre arbitre, en fait. Parce que il est entre les deux. C'est le Messie, quoi, tu vois. C'est le Messie. Il y a cette idée-là, en fait. C'est Léo Messi. La Terre, il y a la Terre au tout début. Et la Terre, comme ils disent eux-mêmes, c'est un nid à chômeurs, quoi. Parce que la Terre, ils l'ont bousillé, il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a que la plèbe. Il y a la plèbe sur Terre, en fait. Voilà, c'est très triste à voir. Et bah, c'est un peu Wall-E. Ouais, il y a un peu ce style-là. C'est un peu tous les films de SF qui sont sortis dans ce monde. Oui, bah en même temps, mais. C'est les riches qui sont partis sur une planète et les pauvres qui sont restés sur Terre. Quoi. Mais en fait, c'est plus moi, je pense que c'est plus impactant maintenant qu'il y a 20 ans, tu vois. Oui. Parce que maintenant, vu l'état dans lequel la planète elle est. Bon, peut-être que je suis trop jeune pour m'en rendre compte aussi. Pour m'en rendre compte, ce serait possible aussi, tu vois. En tout cas, c'est plus impactant aujourd'hui, personnellement, je trouve. Le fin mot de cette histoire, c'est que. C'est un excellent film. C'est un excellent film. Allez le voir. Hein. Pas beaucoup de points noirs. Non, franchement, je peux que vous conseiller d'aller le voir. Clairement. J'ai kiffé. Allez-y vite. Allez-y vite. On va sortir la vidéo vite parce que sinon il va plus être dans les salles. De ouf. Je sais pas combien de temps il reste en salle par contre. En plus, je sais même pas s'il y a pas de truc Netflix. Je sais même pas s'il va être. Si. Il y a Canal qui l'a. Il y a Canal. Très bon film. Ouais, c'est excellent. Bonne mise en scène, bonne animation, assez bonne musique. Très bon fond. Très bon, ça parle de choses super intéressantes. Très beau thème. Ouais, vraiment. Très bonne couille d'avoir fait un cinéma de SF, d'animation. En espérant que ça motive les gens à en faire plus. C'est ça. Parce que moi, c'est ce que si je veux produire des films, c'est ce genre de film-là. Donc j'espère qu'il y aura plus de réals qui auront les couilles de faire ça, quoi. Même si clairement tu gagnes pas ta vie comme ça, malheureusement. Bon bref, on a des soucis de caméra, du coup on va conclure très très vite, c'est assez qu'on relance. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, liker, aller sur Insta, aller sur TikTok, regarder les shorts. C'est incroyable. Connaissez. En attendant, c'était ce que je corp. Alors oui. Allez, c'est bon. Quel casse-couille. Oh les soucis de caméra de la fin là.